Bonjour, bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématiques. Dans cette vidéo, je vais traiter avec vous comment calculer la limite suivante. La limite quand x tend vers 0 de l'exponentielle de x moins 2 plus l'exponentielle de moins x, le tout sur x. Premièrement, pour calculer cette limite, je vais premièrement calculer la limite du numérateur et du dénominateur. Et avant tout, je vais utiliser peut-être quelques limites des 5 limites suivantes qui sont données dans notre cours. J'ai la limite quand x tend vers plus l'infini de l'exponentielle de x c'est plus l'infini, la limite en moins l'infini de l'exponentielle de x c'est 0, la limite en plus l'infini de l'exponentielle de x de x à la puissance n c'est plus l'infini, la limite quand x tend vers moins l'infini de x à la puissance n exponentielle de x égale à 0, et aussi la limite quand x tend vers 0 de l'exponentielle de x moins 1 sur x égale à 1. Bien sûr, je vais calculer la limite du numérateur. Pour la première fois, je vais calculer l'exponentielle de x. La limite de l'exponentielle de x, quand x tend vers 0, il va tendre vers 1. Et de même, quand x tend vers 0, l'exponentielle de moins x, il va tendre aussi vers 1. Donc, le 1 plus 1 égale à 2. Le moins 2, donc le numérateur, il va tendre ici vers le 0. 1 plus 1, 2, moins 2 égale à 0. Et quand x tend vers 0, le dénominateur aussi, il va tendre vers 0. Ici, ce que je vois une forme indéterminée qui est 0 sur 0. Pour cela, il faut changer cette expression donnée. Donc, on va bien sûr décomposer cette expression. Comment la décomposer? Je vois ici que j'ai la limite quand x tend vers 0. Peut-être que je peux utiliser cette limite. Hein, et le 2, je peux le décomposer en 1 plus 1. Pour cela, je vais écrire cette limite comme celle-là. La limite quand x tend vers 0 de l'exponentielle de x moins 1 plus l'exponentielle de x moins 1 sur x. J'ai décomposé moins 2, moins 1, moins 1. Moins 1, moins 1 égale à moins 2. Et après, je vais utiliser la somme de deux quotients, de deux nombres. C'est-à-dire la limite quand x tend vers 0 de l'exponentielle de x moins 1 sur x plus l'exponentielle de moins x moins 1 sur x. Je vais maintenant calculer cette limite, la limite quand x tend vers 0 de l'exponentielle de x moins 1 sur x. C'est celle-là, c'est cette limite ici. Et bien sûr, cette limite, il tend vers le 1. Cette limite, il va tendre vers le 1. Ici, il est donné ici la limite quand x tend vers 0 de l'exponentielle de x moins 1 sur x égale à 1. Bien sûr, je vais l'écrire ici. Et je vais ensuite calculer la limite quand x tend vers 0 de l'exponentielle de moins x moins 1 sur x. Et bien sûr, je ne peux pas donner maintenant le résultat. Est-ce que c'est 1, est-ce que 0, est-ce que c'est plus l'infini, etc. Ici, je vais faire un changement de variable. Pourquoi? Parce que pour la première, ce que je vois, l'exponentielle de x, ici 1x, le x ici, qui est puissance, ici x dénominateur, et x tend vers 0. Ici, j'ai le x qui tend vers 0, j'ai le x au dénominateur, et j'ai le moins x comme puissance. Donc pour cela, il faut faire apparaître un signe moins ici, pour qu'il devienne exponentielle de moins x moins 1 sur moins x. Pour cela, je vais l'écrire sous cette forme. La limite quand x tend vers 0 de moins exponentielle de moins x moins 1 sur moins x. Bien sûr, j'ai posé un moins qui précède ici le x pour qu'il devienne la même avec l'exponentielle de moins x et le moins ici qui précède l'expression tout entière. Et bien sûr, avec un changement de variable que je peux poser ici t égale à moins x, t égale à moins x, cette expression elle va devenir exponentielle de t moins 1 sur t. Exponentielle de t moins 1 sur t, avec un signe moins. Et quand le x tend vers 0, le moins x il va tendre vers 0, c'est-à-dire que le t tend vers 0. Donc cette limite avec ce changement de variable, il va devenir la limite quand t tend vers 0 de moins exponentielle de t moins 1 sur t. Et pour l'exponentielle de t moins 1 sur t quand t tend vers 0, c'est cette limite qui est égale à 1. Et avec ce signe moins, c'est le moins 1. Par suite, cette limite, la limite de cette expression, c'est moins 1. Et bien sûr, j'ai deux expressions. La première qui tend vers 1, la deuxième qui tend vers moins 1. Par suite, l'expression tout entière tend vers 0. Donc la limite quand x tend vers 0 de l'exponentielle de x moins 2 plus l'exponentielle de moins x, le tout sur x est égal à 0. Merci.